Salut à toutes, salut à tous. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Eh bien, dans la présente vidéo, je vais faire une formation gratuite qui est complète. Nous allons voir comment on peut créer un blog sur la plateforme WordPress gratuitement, bien sûr, sans dépenser un seul fonds. Même l'hébergement, tout est gratuit grâce à l'astuce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Eh bien, si vous voulez vous lancer dans l'activité de blogging et que vous n'avez pas encore les moyens pour pouvoir contacter un webmaster pour créer votre site internet, un blog, votre blog en fait, et aussi pour héberger votre site de blog. Alors, avec ce que je vous partage dans cette vidéo, vous pouvez vous lancer dans l'activité de blogging avec ces astuces. Alors, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour savoir comment créer vous-même votre propre blog et démarrer votre activité de blogging. Et c'est parti. Donc, on se retrouve sur mon navigateur. Alors ici, je suis derrière mon navigateur Chrome. Donc, la première des choses, c'est de vous rendre sur la plateforme de WordPress. Et bien ici, nous allons utiliser wordpress.com. Alors, je tape dans le navigateur wordpress.com. Voilà. Donc ici, le premier lien, je vais cliquer dessus. Et hop, ici, on dit bienvenue sur l'outil de développement de site le plus populaire au monde. Donc, comme vous pouvez le constater, plus de 42% des sites web qui ont été créés dans le monde entier ont été faits grâce avec l'outil WordPress. C'est un outil très puissant. C'est en deux versions. Il y a la version gratuite et la version dessus payante. Donc, celle-ci, c'est entièrement gratuite. Même l'hébergement, elle est gratuite pour ceux qui veulent commencer sans rien investir. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus professionnel, alors vous allez dépenser de l'argent puisque vous devez héberger, vous devez contacter un webmaster ou carrément contacter une agence, par exemple Académie des GH, créer des sites internet pour des entrepreneurs, des webmasters, des blogueurs, etc. Donc ici, nous allons voir rapidement comment on peut créer un blog sur la plateforme de WordPress. Et c'est parti. Pour commencer, la première des choses, c'est de cliquer sur le bouton commencer. Et voilà, ici, vous devez créer votre compte si vous n'avez pas encore un compte sur la plateforme WordPress. Donc, vous avez la possibilité d'insérer votre adresse email à ce niveau, votre identifiant. Ici, choisir un mot de passe, puis cliquez sur le bouton créer votre compte. Ou carrément, vous allez cliquer sur poursuivre avec Google. Et là, WordPress va créer automatiquement votre compte grâce à votre compte Gmail. Donc, on va cliquer sur créer avec Google. Donc voilà, ça vous fait sortir vos différents comptes Gmail et vous allez choisir celui que vous voulez. Et voilà, donc le compte est lancé. Donc ici, il me demande de choisir un domaine. Vous devez savoir que pour créer un blog ou bien n'importe quel site, vous devez avoir un nom de domaine. Donc c'est ce nom là. Ce nom représente l'adresse qui permettra aux visiteurs, à vos amis et autres de venir voir votre blog et de lire les articles dessus. Vous voyez, si c'est un site e-commerce, alors c'est l'adresse qui leur permet d'atterrir directement sur votre site e-commerce, sur votre boutique en ligne, pour pouvoir acheter vos produits ou vos services, etc. Donc, on va choisir un nom de domaine ici rapidement. Alors ici, je vais mettre chez H blog. Voilà. Et puis, je vais patienter et voir. Donc, en bas, WordPress me recommande ce nom de domaine chez hblogs.blog. Il me recommande. Il me dit que c'est gratuit. La première année est entièrement gratuite, mais à partir de la deuxième année, mais c'est pas payé. C'est-à-dire, le nom de domaine ici est payant pour celui-ci. Donc, le meilleur alternative, c'est également payant. Moi, je ne veux pas quelque chose de payant. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif de la vidéo, c'est de créer un blog entièrement gratuit. Alors je descends. Voilà l'offre entièrement gratuite qui est ici. J'ai hblog4.wordpress.com. Vous voyez, l'option gratuite a l'extension wordpress.com, ce qui veut dire que ça montre à tout le monde que mon blog a été créé avec WordPress. Bref, donc ce qui
fait que ce n'est pas professionnel. Mais nous, on va continuer avec ça. Je vais cliquer sur sélectionner. Ici, ça me montre les différents plans que WordPress propose pour les hébergements de sites Internet. Bref, ça, c'est pas ce qui nous amène ici. Donc, vous allez cliquer sur le bouton de démarrer avec un site gratuit. Voilà. Et là, on va patienter que WordPress nous crée rapidement le site. Ici, on dit quels sont vos objectifs. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire avec le site? Ici, nous voulons créer un blog. Donc, alors, le blog, c'est une activité qui permet aux blogueurs de partager non seulement ses connaissances à travers des articles rédigés sur des sites, des articles rédigés, des publications, non seulement ses expériences, ses compétences, son parcours. Voilà, le blog, elle est spécialisée dans ce domaine-là. Donc, tu vas choisir rédiger et publier. Ensuite, il va cliquer sur continuer. Ici, on dit sur quoi porte votre site web. Donc, on va choisir la catégorie qui définit le mieux notre site web. Donc, on va sélectionner la catégorie ici. Agence, service, sport, design, développement, immobilier. Ici, moi, je vais choisir mode et style. Voilà. Bien, je vais répondre voyage et transport. Donc, je vais créer un blog sur le voyage. Donc, je vais beaucoup plus parler sur le tourisme, etc. Je vais cliquer sur continuer. Ici, je mets rapidement le titre de mon site. Alors, je mets GH blog. Voilà. Description, bon, je vais laisser ça pour le moment. Je peux le modifier après. Je vais cliquer sur continuer. Je peux maintenant laisser parler votre créativité. Voilà, nous sommes presque terminé notre création. On dit rédiger un brouillon, dire votre premier article. Donc, on va pas le faire tout de suite. Tout ce qui est ici, on va le laisser d'abord. On dit de choisir un design, créer un blog qui vous ressemble. Ici, on va voir les designs rapidement. Voilà, sans plus tarder, moi je vais choisir celle-ci, Massus. Je vais patienter rapidement. Voilà, on a le nom de notre blog, GH Blog. Et bien, c'est ça que on va utiliser pour notre blog. Vous voyez, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. On va voir son. Ça, c'est la version mobile. Version tablette. Voilà. Comment ça s'affiche sur tablette et mobile. Les Android, en fait, voilà comment ça s'affiche sur les Android. Voilà, c'est un tel super, j'ai aimé. Voilà, on va cliquer sur commencer avec Magus. Donc, vous allez patienter que votre WordPress effectue les installations, qu'il importe le site dans son entièreté et puis le personnalise. Voilà. Eh bien, bravo. Donc, on vient de nous rediriger vers notre site, mais sur une page pour pouvoir créer notre premier article. Donc, ici, pour aller très rapidement, je vais créer l'article avant de revenir en arrière. Donc, je vais utiliser du Fortest ici. Et d'abord, je vais donner le titre de mon article. Je vais mettre comment écrire votre premier article sur WordPress. Voilà. Comment écrire votre premier article sur WordPress. Donc, ça, c'est le titre. Maintenant, je vais ajouter du contenu. Donc, comme je le disais, je vais utiliser du Fortest à ce niveau pour étaler. Voilà, je vais copier le Fortest ici. Hop, je vais venir en bas ici, vous voyez, là, c'est mieux commencer à faire du test. Je colle. Je viens en bas, je colle ça 3 fois. Et bien, hop, j'ai mis du contenu. Et ici, je vais mettre
Ici, il va insérer du titre. En fait, pour insérer un bloc, vous allez cliquer sur le plus à côté. Pour insérer un bloc, voilà, je veux du titre. Et là, je vais juste mettre conclusion. Voilà, pour signifier que c'est la fin de mon article. Et maintenant, lorsque vous terminez de rédiger votre article, ce que vous avez à faire, à votre droite ici, vous avez les paramètres pour pouvoir personnaliser votre article. Ici, c'est la couleur du texte, de l'arrière-plan et des liens. Voilà, on descend un peu. Ensuite, nous avons la typographie. La typographie, ça concerne la taille, l'apparence, etc. Ici, c'est les dimensions. Et avancé, c'est là HTML, c'est pas très intéressant. Le CSS, voilà. Bref, on retourne dans article. Donc, dans article, si vous voulez, si cet article, vous voulez que ça soit souvent en haut, que n'importe quel visiteur qui vient sur votre blog, qui voit d'abord cet article avant de voir n'importe quel article, alors vous allez cliquer sur épingler en haut du blog. Si ce n'est pas le cas, vous allez ça comme cela. En catégorie, vous allez créer une catégorie rapidement. Donc, vous allez cliquer sur acheter une nouvelle catégorie. Ici, je vais mettre tout sur WordPress. Et je vais valider sur mon clavier. Vous voyez, c'est coché rapidement. Étiquette. Étiquette, ce sont les mots-clés que vous pouvez insérer, les mots-clés ayant rapport avec votre article. Donc, si vous voulez un outil qui permettra d'avoir les mots-clés qui concernent votre article, alors je vous conseille d'utiliser Keyword de Google. Voilà, ça vous aide d'avoir les mots les plus fréquents. Donc ici, moi je vais juste mettre deux à trois mots pour voir. Quand vous tapez, vous allez mettre virgule et ça va prendre le mot en compte. Vous pouvez essayer des mots comme des expressions. Donc WordPress, je vais mettre rédiger un article figure. Donc on va s'arrêter là. Image mise en avant. Voilà. Et souvent, quand vous allez sur les blogs des gens, vous voyez, avant de commencer par voir le titre et le texte, il y a une image qui est mise en avant, une image qu'on voit d'abord avant de voir le titre. Donc, c'est ici que vous pouvez insérer cette image-là. Définir l'image mise en avant. Ici, on ira dans Google Photos. On va utiliser Photo PC gratuit. Pour prendre une photo, désolé, aucun résultat. Je vais voir pour Google Raption pour voir une image. C'est pas grave. Bon, je vais quand même prendre une image dans mon ordinateur. Donc, je vais cliquer sur Médiathèque. Ensuite, choisir des fichiers. Là, je vais rediriger dans mon ordinateur pour choisir une image. Ici, je vais prendre cette image. C'est pas trop cadré. Bon, je vais prendre l'image de cette image. Voilà. C'est juste pour vous montrer comment cela marche. Donc, c'est un peu ça. Définir l'image. Donc, l'image que vous devez insérer à ce niveau, vous devez choisir les dimensions nécessaires, les dimensions recommandées en fait. Donc, si tout cela est paramétré, que c'est bon, vous allez maintenant cliquer sur le bouton publier. Voilà. Notre article vient d'être publié, donc on va cliquer sur ouvrir pour voir à quoi ressemble notre premier article qu'on vient de rédiger sur notre blog. Les blogs qu'on n'a pas encore personnalisé le blog. Donc voilà notre blog ici, ça c'est le titre, GH blog, ça c'est la page d'accueil, c'est la seule page qu'on a pour le moment. Donc voilà l'article que je viens de rédiger. Comment écrire votre premier article sur WordPress. Désolé, j'ai mis article, désolé, c'est une erreur. Voilà l'image que j'ai choisie. Donc ça c'est le format de thème que j'ai choisi. Vous voyez. Donc j'ai l'article. Donc ici quand quelqu'un qui publie un article, il va partager notre article sur les autres réseaux sociaux. Voilà, Twitter, Facebook. Et celui qui a écrit l'article, c'est bien sûr moi. Donc ça c'est ma photo. J'ai utilisé mon compte Gmail pour créer mon compte WordPress.com. Donc n'oubliez pas que c'est la même chose qui continue jusqu'à ce niveau.
Et très rapidement, je vais faire retour en arrière. Donc là, on a rédigé l'article. Et puis, je vais cliquer sur l'icône de WordPress dans le coin à gauche pour aller dans le tableau de bord. Donc, ici, j'ai cliqué sur Next Step, c'est-à-dire l'étape suivante. Donc, je vais personnaliser mon site en fait. Donc, aussi, on dit votre site web est prêt. Commencez à lancer votre site. Pour le moment, le site n'est pas encore lancé, vous voyez, donc il n'est pas encore lancé. Pour que le site soit visible sur Internet, alors vous allez cliquer sur activer votre site. Donc, soit vous allez cliquer sur ça, soit vous allez cliquer sur passer au tableau de bord. Pour le moment, on va passer au tableau de bord parce qu'on va personnaliser d'abord le site. Et bien voilà, donc ici je suis dans le tableau de bord de mon site internet. Alors à votre gauche ici, ce sont les différents menus. Si vous voulez aller sur votre site, il suffit juste de cliquer sur le nom du site et puis faire ouvrir et automatiquement vous rediriger vers votre site, vers votre blog. Donc vous serez redirigé vers la page d'accueil. Ça c'est la page d'accueil du site. Vous voyez, ça montre tous les articles disponibles sur le site internet. Donc, je retourne dans le tableau de bord. Donc ici c'est la page d'accueil. C'est l'accueil, désolé. Ici, ça vous permet de voir les statistiques, c'est-à-dire les visites, etc. de votre site. Option payante, c'est les différents plans de WordPress. Si vous voulez un hébergement beaucoup plus professionnel de votre site. Boîte de réception, ça vous permet d'avoir, de capter ceux qui vous écrivent directement depuis votre site internet. Article, ça vous permet de rédiger des articles, de créer de nouveaux articles, de modifier les articles qui existent, de créer des catégories, ainsi que des étiquettes. Comme je l'ai dit, étiquette est égal à mot égal au mot-clé. Dans Médias, vous pouvez ajouter des photos, des vidéos. Donc, c'est là que vous allez voir les photos, les vidéos que vous avez ajoutées sur votre site. Page, ça permet de créer des pages sur votre blog. Donc, ce qu'on va faire rapidement, on va continuer d'abord. Commentaires, ça permet de recueillir, de recenser tous les commentaires que les gens laissent sur vos articles sur le site. Avis également, même chose. Jetpack, c'est un outil de WordPress, un outil tout en un, si je peux m'exprimer ainsi. Un outil qui permet non seulement de voir toutes les activités qui ont été effectuées sur votre site, que ce soit pour vos visiteurs ainsi que pour vous-même, administrateur. Ça vous permet également de limiter les spams, de lutter contre les spams, les contenus indésirables, de rechercher, d'ajouter des boutons de partage ainsi que des boutons de j'aime de vos articles directement sur votre site blog. Donc c'est un outil qui fait beaucoup de choses et tout cela est gratuit. WooCommerce, bon, on ne va pas utiliser WooCommerce parce que c'est un outil, c'est un module pour des sites e-commerce, pour les sites qui veulent vendre des produits ou services. Apparence, ça permet de changer le thème du site qu'on a choisi ou de modifier le thème qu'on a déjà. Extension, eh bien, c'est un module, une partie qui vous permettra d'ajouter des modules, des fonctionnalités à votre site pour que ça soit beaucoup plus pour que cela réponde réellement à ce que vous voulez. Utilisateur, ça permet de voir tous ceux qui ont laissé de compte sur votre site internet. Et dans outils, vous pouvez exporter, soit importer des fichiers, etc. Le marketing également. Dans réglage, il y a quelques réglages que vous pouvez faire du réglage. Donc, on va dans réglage général, vous allez voir. Dans réglage, vous pouvez ajouter l'icône du site. L'icône, c'est la petite image qui s'affiche dans le navigateur de votre site. Par exemple, quand vous prenez Facebook, quand vous vous connectez à Facebook, vous allez voir dans votre barre de navigateur de Chrome sur PC, vous allez voir Facebook dans le barre de navigateur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'icône. Je viens rapidement. Je vais choisir une image ici. Je pense celle-ci. Je vais continuer. Terminé. Et hop, vous allez voir, ça va faire que l'icône de WordPress qui était dans la barre de navigation va quitter et puis c'est désormais cette image qui va s'afficher.
La description, vous pouvez insérer la description de votre blog. Donc, c'est à vous de voir. Bref, je vais mettre quelque chose pour que vous sachiez. Je vais mettre découvrir toutes nos actualités. Voilà, découvrir toutes nos actualités. Créer un chouette logo en quelques minutes. Donc ça c'est le logo Fiverr. Donc on va sur la plateforme de Fiverr pour créer un logo. Bref. L'adresse du site, donc ça c'est l'adresse que vous allez partager à vos clients, à vos visiteurs, pour qu'ils puissent accéder à votre site lorsque vous allez activer votre site. Pour le moment, le site n'est pas encore activé. Donc on laisse ça comme ça parce que nous utilisons une formule gratuite. C'est pour cela que le site porte WordPress.com. Et si vous pouvez décider de changer la langue du site, pour le moment c'est déjà bon français. Le fuseau horaire du site c'est pour nouveau, vous pouvez le changer également. Si vous avez terminé de paramétrer votre site, vous allez venir sur tout et sur lancer le site. Et là, votre site sera activé et n'importe qui peut accéder à votre site quand ils vont taper cela dans la barre de recherche de Google. Les mentions du pied de page, donc vous pouvez les créer ici ou soit les modifier. Au titre du site, nous avons changé l'adresse du site, c'est pas nécessaire. Supprimer du contenu, supprimer définitivement votre site. Voilà, si vous avez terminé et que bon, ça vous plaît plus, vous allez supprimer définitivement ce que vous utilisez. On ira maintenant dans réglage performance. Je viens. Cliquez sur enregistrer lorsque vous effectuez des modifications, c'est très important. Voilà, maintenant on va dans performance, juste dans réglage. Et ici nous avons l'outil Jetpack Recherche. Ici, ça vous permet d'installer le bouton recherche sur votre site qui permettra aux visiteurs de rechercher directement du contenu sur votre site. Mais on nous dit que ici, il faut avoir la version pro. Voilà, pour pouvoir le faire. Accélérateur du site de Jetpack. Intégré dans les plans WordPress Business. Donc, vous devez avoir un nom de domaine professionnel. Donc, il faut payer, voilà, il faut investir. Tout ce qui est ici, c'est que vous devez investir. Donc, je vais dans écriture. Ici, nous allons voir les différents formats de notre article. Voilà, ça c'est par défaut, on va laisser. Et que des articles de page dans la syntaxe Markdown, contexte. Donc, bref, on va pas l'activer. Format de la date et de l'heure. Vous voyez, jour, mois, année, c'est déjà bon. On laisse ça comme cela. Et type de contenu, article de blog, voilà, c'est déjà bon. 10 articles par page. Si vous voulez que ça affiche plus d'articles, vous pouvez mettre 20 articles par page. Les témoignages, si vous affichez les témoignages par page, vous allez activer. Les projets de portfolio, vous allez quand même l'activer à ce niveau. Réglage des flux. Ce n'est pas aussi nécessaire, mais si vous voulez l'activer, essayez de prendre le temps de lire pour savoir de quoi ça parle et comment ça fonctionne. On dit activer cette option pour n'afficher qu'un extrait de votre contenu. Les utilisateurs devront visiter le site pour voir l'intégralité de la publication. Bref, on laisse ça tel que c'est. Postcard. Non, on n'utilise pas du postcard pour le moment. Amélioration des thèmes. Défilement infini. Voilà. Option de publication. Publier un article. Comment utiliser Post-it. Post-it vous permet de copier depuis n'importe quelle page web du site des images, des vidéos, nouvel article de votre site. Voilà, ça c'est un outil qui permettra d'importer du contenu, que ce soit image, vidéo, article, vers votre blog WordPress en un seul clic d'œil. Maintenant, je viens dans lecture. Ici, c'est un blog qu'on a créé, donc on n'a plus besoin de choisir la page d'accueil, la page de blog. Vous voyez, c'est déjà bloqué. WordPress sait automatiquement que c'est un blog qu'on a créé. Donc, on dit
articles similaires, afficher une liste d'articles similaires au bas de chaque article. Oui, c'est une manière de proposer d'autres contenus à vos visiteurs. Donc, mettre en avant le contenu similaire avec un en tête, afficher avec une image miniature, date de publication, catégorie et étiquette. Voilà, j'active tout. Les flux, non. On dit dans chaque publication du flux inclut un extrait, c'est très important. Oui. Donc, dans chaque publication, vous devez inclure un extrait de votre article. C'est très important. Vous allez cocher un extrait, puis enregistrer les réglages. Chaque fois, il faut enregistrer les réglages. C'est très important pour ne pas perdre vos modifications. Donc, on continue les réglages toujours. Réglage de la newsletter. Newsletter, c'est l'outil qui vous permet de capturer l'adresse email de vos visiteurs. Voilà, on dit message de confirmation ici, vous pouvez lire salutations, vous avez récemment souscrit à notre abonnement. Voilà, et si vous voulez, vous modifier le contenu que WordPress vous propose par défaut et insérer votre contenu. Mais on va le laisser par défaut. Ouais. Ceci, c'est juste un exemple qu'on a de vous montrer. Pour ceux qui veulent se lancer sur l'activité de blogging sans aucun investissement, bien sûr. Donc, activer image mise en avant dans les emails annonçant une nouvelle publication. C'est pas important, voilà. On est dans chaque email notifiant d'une nouvelle publication inclus test complet. Non, extrait également. Eh bien, je vais activer l'image là sur le également. Maintenant, je vais enregistrer. Donc, j'ai fini également ce côté discussion, c'est pas important. Média aussi, configuration d'hébergement, c'est lorsque vous voulez passer à version pro. Je viens de cliquer dessus, vous allez voir de quoi il s'agit concrètement à ce niveau. On dit accéder à la base de données de votre site web et à davantage de réglages avancés. Donc, vous voyez, vous devez passer au plan business et les plans business de WordPress, c'est pas peu. Je vais cliquer dessus et vous allez voir de quoi s'agit-il. Donc, l'hébergement au niveau de WordPress, on dit 1 an, vous voyez, 1 an, abonnement par ligne au plan, $300, $300 en francs CFA. Je vais calculer rapidement sur mon téléphone. Vous allez voir ce à quoi ça ressemble. Si vous allez passer aux versions business de WordPress.com, $300. Je suppose que le dollar est à 600, donc 300 fois 600, ça fait 180 000 francs CFA pour 1 an. Donc, chaque année, vous allez dépenser 180 000 uniquement pour l'hébergement de votre site. C'est pas peu, c'est énorme, les gars. C'est énorme, vraiment, c'est énorme. C'est vos données de facturation. Donc, il va choisir votre pays et si choisir le moyen de paiement, c'est la preuve. Je fais retour. Panier vide, donc voilà, on fait retour. Maintenant, nous allons créer quelques pages sur notre blog. Donc, voilà, on viendra dans page, puis cliquer sur le bouton toutes les pages. Par défaut, WordPress nous a déjà créé la page d'accueil. Vous voyez, la page d'accueil. Je vais modifier, avec ici modifier à ce niveau. Et voilà, donc ici, je suis sur la page d'accueil de mon site. Voilà. Et depuis ici, je peux modifier beaucoup de choses. Vous voyez, non seulement modifier le nom de mon site, le nom de mon blog chez HBlog si je veux. Ici, c'est la page. Je peux changer home et mettre accueil. Voilà, je vais mettre accueil. Donc ensuite, en bas ici, vous voyez, il y a la
le bouton page précédente, c'est pour permettre aux gens de parcourir tous vos articles. Donc ici, sur page suivante, c'est-à-dire, ils vont voir les articles suivants en fait. Voilà, on descend. Si vous ne voulez pas utiliser l'arrière-plan qui est ici, alors vous pouvez le changer. Donc, tout est modifiable ici, je vous le rappelle. Tout est modifiable ici. Donc, pour moi, je préfère ça de la sorte, c'est pour ça que je continue. Vous voyez, je descends. Ici, about the blog, donc je vais changer ça. C'est pour dire à propos. Ça veut dire à propos. Moi, je mettrai à propos. Voilà, à propos. Et là, cliquez sur valider sur mon curseur. Oh, le A a disparu, ça c'est supprimé. Je vais enlever ceci, voilà. Donc j'ai à propos. Et ici, je vais insérer un contenu, donc je vais essayer du faux test également. Donc je valide, voilà. Ça, c'est les icônes de vos réseaux sociaux. Si votre blog est disponible sur Facebook, à une page Facebook, voilà, vous allez cliquer sur Facebook ici. Et ici, vous allez insérer votre lien de la page Facebook dans cette case. Ici, c'est tuteur. Si vous avez un compte tuteur, vous allez insérer. Si vous n'avez pas tuteur, alors vous pouvez également changer. Et bref, vous pouvez ajouter cela ici. Donc, je clique ici. Et là, vous allez chercher. Je vais mettre WhatsApp. Vous voyez. Donc, je vais supprimer pour celui de Twitter, puisque notre blog n'est pas sur Twitter, mais qui sur retiré Twitter. Donc, c'est pas également sur Instagram. Je vais cliquer dans les trois barres ici et puis descendre. Et ici, cliquer sur retirer Instagram. On va utiliser Facebook et Instagram. Voilà. Et si vous voulez créer votre URL de WhatsApp, c'est très simple, c'est https //3.me/le préfixe de votre pays d'abord 229 de mon côté, puis le numéro de téléphone 97 52 82. Et là, vous allez cliquer sur valider. Vous voyez. Donc quand vous cliquez dessus, automatiquement sera rédigé par rapport compte WhatsApp. À côté, nous avons le livre de test. Donc, bref, ici je mettrai je vais mettre abonnez-vous. Abonnez-vous à notre newsletter. Abonnez-vous à notre newsletter. Alors, donc en bas c'est un test en anglais, vous allez modifier cela également. Je peux dire obtenez recevez, voilà, recevez les nouvelles articles. Je fais les nouveaux articles tous les jours. Bien, voilà. Mais je mets carrément nouveaux articles. Voilà, nouveaux articles. Tous les jours. Ici, notre newsletter sort un problème si je voilà, voilà. Donc c'est bon déjà. C'est revenu à la normale. Donc ici, quand la personne va insérer son adresse email dans cette case, il clique sur abonné, vous allez reçu son adresse email. Donc c'est un système, je dirais tout simplement, c'est un marketing. C'est un marketing qui permet de capturer les adresses email de vos visiteurs et après vous pouvez les contacter pour les proposer pour service ou n'importe quelle chose contre des rémunérations. Bref. Ici, désigner avec WordPress, donc on peut supprimer cela et peut-être mettre
je vais mettre créer par. Je vais voir si c'est possible de supprimer WordPress.com. Donc je vais mettre créer par Académie de GH. Et là, je vais modifier le lien. Je vais mettre le lien de mon site Académie de GH. Voilà. Je mets Académie de GH.com. Voilà. Donc ici, vous pouvez modifier si le lien sera ouvert directement dans le même onglet ou bien que sur un nouvel onglet. Donc, je préfère que ça soit ouvert sur un nouvel onglet. Voilà. Donc, vous voyez, créé par Académie du GH. Et là, j'ai personnalisé entièrement mon blog. Si vous voulez ajouter d'autres contenus à votre blog, bien sûr. Voilà. Si vous voulez ajouter votre page et votre profil personnel, voilà, cliquez sur ajouter une composition sur le plus ici. Donc, je voulais ajouter une image. Vous allez taper image ici. C'est pas ce que je veux. Donc, je vais insérer ceci, image avec test centré un bouton. Ouais. Et là, pour modifier le contenu de l'image, etc. Et le bouton en savoir plus, peut-être, je peux c'est une portfolio. Voilà, vous allez mettre votre photo ici et décrire ce qui vous êtes, ce que vous faites un peu. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer ici, peut-être pour vous contacter directement par WhatsApp. Donc, ici, vous devez savoir que c'est le pied de page de notre site. Alors, si on veut, on peut insérer un formulaire de contact. Si je ne trouve pas, voilà, je viens. Je vais voir si c'est disponible contact. C'est bel et bien disponible contacter. Voilà. Donc, si nous avons le bouton nous contacter, il faut le formulaire. Bref, s'il n'y a pas le formulaire, moi je vais enlever, c'est pas beaucoup trop. Celle-ci également. Ici, je ne vais pas l'enlever. Je vais retirer celle-ci et ajouter du texte simple. Voilà, paragraphe. Et là, je vais mettre de copyright. Non. Tout droit, vous allez voilà. Tout droit réservé. Et si vous voulez le symbole de copyright, il suffit juste de vous rendre sur Google et de taper copyright symbole, voilà. Et voilà ça ici, donc je vais juste copier et revenir sur mon blog et le coller au début de mon tout droit réservé. Donc c'est comme ça que ça s'affiche. Je vais centrer le test. Voilà. Ici, je vais mettre mon adresse email pour que l'on puisse me contacter. Voilà, mais c'est pas trop intéressant. Je peux faire le supprimer. Voilà. Non, ce truc qui s'affiche là, ça m'empêche. C'est pas grave. Voilà. Je vais retirer. Donc, je vais laisser celle-là seule. Je
vais retirer également la couleur. Donc, il y aura uniquement ceci. Et bien voilà comment notre page d'accueil va s'afficher. Quand vous terminez de modifier cela, vous allez juste cliquer sur enregistrer ici. Voilà. Maintenant, je vais faire retour. Voilà, ce qui est encore plus cool, je pense qu'on pourra créer nos pages depuis ici. Donc, on va dans navigation, on va ajouter deux pages. On ne pourra pas le faire depuis ici. Je vais retourner dans mon tableau de bord. Je vais me rendre sur le site WordPress, sur le blog et actualiser le site. Vous allez voir qu'il y aura deux modifications. Vous voyez, vous pouvez le constater. Ça a changé, vous voyez, en bas. Et puis, je sais pas WordPress. J'ai modifié ça, mais ça n'a pas fait ça. C'est pas grave. Donc, je retourne dans le tableau de bord. Ici, je suis déjà dans mon tableau de bord. Donc, je vais ajouter des pages à mon site. Voilà. Donc, pour ajouter dessus, ajouter une nouvelle page. Je vais choisir un type de page directement à côté à gauche ici. La page à propos d'avant. Donc j'ai les différents modèles de page à propos. Ici nous sommes dans le cadre de donc celle-ci c'est pas mal. Vous voyez. Ici je mets qui suis-je. Et là, il y a la photo de la dame. Ouais, sachez que vous allez changer cela et mettre votre propre photo. Mais c'est pas grave, je laisse le nom là. Tout ce qui est là, vous pouvez les modifier. Vous voyez. Il suffit de cliquer remplacer à ce niveau. Vous allez choisir votre propre image. Le test, vous voyez. Et vous pouvez mettre votre propre test. On descend. Donc, c'est pas mal comme une page à propos. Vous allez cliquer sur publier. Puis, vous publiez la page également. Voilà. Maintenant, avec sur acheter une autre page à côté. Maintenant, je vais ajouter la page portfolio. Voilà. Portfolio, je pense qu'il y a un exemple de quelle page ici à droite. Voilà, portfolio. Et à droite, je vais choisir les modèles que cela me présente. Alors, je suis patiente. Je vais prendre celle-là, c'est pas mal. Donc ici,
portfolio, c'est tout simplement votre CV en ligne. Ouais, c'est votre CV en ligne. Sur cette page, vous allez décrire toute votre réalisation, votre parcours, vos formations professionnelles, expériences professionnelles, etc. Et ce que vous-même vous êtes et vous faites actuellement. Donc, le détail du projet avec des sessions. Donc, je préfère ne toucher à rien. Si normalement, vous devez modifier tout ce qui est ici. Mais comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de vous montrer comment vous pouvez créer un blog gratuitement sans rien dépenser. Eh bien, c'est la même procédure lorsque vous utilisez un téléphone mobile également. Ici, c'est un ordinateur que moi j'utilise. Si c'est bon, avec sur publier. Donc, je vais m'arrêter sur ces deux pages et puis je fais retour. Voilà. Donc, je vais revenir dans mon tableau de bord encore. Je vais cliquer sur l'icône. Ici, on fait, je vais cliquer sur retour. Je laisse tape. Si ça vous aide à ce niveau, là, cliquez sur passer au tableau de bord en bas. Et voilà, donc je me rends sur le site et actualiser pour voir si mes pages sont bel et bien ajoutées à la page d'accueil. Malheureusement, c'est pas encore ajouté, donc on va voir comment ajouter cela et à la page d'accueil. Donc rendez-vous dans apparence, non, petit. Oh. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter les deux pages que vous avez créées et au menu de navigation sur votre site. Voyez, ici, actuellement, nous avons accueil seul, donc nous allons ajouter cela au menu. Pour le faire, bien, un instant. Je vais venir dans page et puis je vais me rendre sur la page d'accueil de modifier. Je viens au niveau de navigation à votre gauche. Voilà, ajouter. Je vais voir si je peux rechercher les pages que j'ai déjà créées. Quelles sont les pages qu'on a créées l'instant. Je reviens en arrière et puis j'actualise la page. Je vais voir les pages que j'ai créées. Voilà, la page qui suis-je. Je viens de copier le lien de la page. Le lien. Qui suis-je. Ici, je vais rechercher pour voir si c'est possible de retrouver la page. Non, c'est pas disponible. Donc, ici sur liste des pages. Voilà, liste des pages. Donc, vous voyez, et automatiquement, j'ai toutes mes pages créées. Vous voyez, donc je vais cliquer sur enregistrer pour valider la modification. Par modèle, voilà, vous pouvez changer un peu les différentes sections de votre site, l'index, l'archive, la page 404, etc. Les éléments de modèle, l'entête, le footer, voilà,
le post meta, le header, c'est-à-dire l'entête, manage all, une petite partie. Donc ici, vous pouvez modifier chaque section, chaque partie de votre site. Si tout cela est bon, hop, voilà, je vais actualiser le site pour voir si les pages, non, ça n'a pas encore enregistré ce que j'ai fait. Voilà, donc il faut que je suis enregistré pour valider les modifications qui ont été récemment effectuées. Moi, je vais actualiser le site pour voir si les pages viennent. Voilà. Après accueil, nous avons les détails du projet avec description et la page qui suit. Donc ici, pour que le visiteur une fois sur le site, pour qu'il voit, pour qu'il puisse lire le contenu de l'article, va cliquer sur l'article d'abord. Et là, il sera rédigé vers la page détail de l'article. C'est très intéressant et c'est encore très joli. Vous voyez, en quelques minutes seulement, je viens de créer tout cela. Ouais, je retourne au tableau de bord. Maintenant, le site est entièrement prêt et que je peux le lancer. Alors, je vais venir dans les réglages. Je viens réglage général. Et voilà la partie lancer le site. Donc, ici, lancer le site. Donc, vous allez cliquer sur ignorer l'achat. Donc, vous voulez continuer avec le plan gratuit. Vous voyez, je viens. Voilà. Donc, la mise en ligne de mon site est en cours comme cela. Et ici, vous pouvez le lire. Vous avez activé votre site. Bravo. Donc, pour aller sur la page d'accueil de votre site, je vais cliquer ici et l'ouvrir. Voilà. Donc, l'adresse pour accéder à ce bloc que je viens de créer, rapidement, vous voyez, c'est l'adresse www.ghplug4.wordpress.com. Vous voyez, quand vous allez taper cela de votre côté sur votre téléphone, vous allez accéder effectivement à ce blog que j'ai créé en quelques secondes. Voilà comment vous pouvez lancer un blog entièrement gratuit sans rien dépenser, rédiger du contenu sur votre blog et capturer les mails de vos visiteurs chaque jour. Et bien, c'est la fin de cette formation sur comment créer un blog entièrement gratuit sans dépenser un seul centime. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, aimer la vidéo, liker, partager sur tout ce contenu pour aider vos contacts, vos amis qui sont dans ce besoin également. Et n'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram, le lien est au-dessus dans la description. Beaucoup de tutos vous attendent à la vie. C'est pour ça que je vous invite à activer la cloche de notification, c'est très important. Donc je vous donne rendez-vous pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.